Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et surtout que Kulchi va très bien. Alors on a commencé à réfuter ce pseudo-chrétien qui pensait avoir le Saint-Esprit mais qui ne savait pas dire le mot esprit. Le khoufla. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va réfuter grâce à Allah Azza wa Jal une de ces allégations qui est la suivante. Dit, je ne sais pas ce qui sera fait de moi ni de vous qui me suivez. Donc le prophète de l'islam, Mohammed, le fondateur de l'islam, lui-même n'avait pas de certitude de son salut. Sourate 46, verset 9, c'est un verset qui est cité par les islamophobes. Il y a aussi un hadith dans Bukhari qui dit la même chose, comme quoi votre prophète, il n'est pas certain d'entrer au paradis, donc que dire de vous? Mais ici, je ne vois pas le mot paradis. Que dit le verset? Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Autrement dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un être humain, il ne connaît pas l'invisible, il ne connaît pas le futur. Donc, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer après lui, et en particulier ici-bas. Il ne sait pas si, comme certains prophètes avant lui, il sera tué ou châtié, il ne sait pas si son peuple va subir le même sort que d'anciens peuples, tout ça, il ne le sait pas. Par contre, il peut savoir ce qui va se passer plus tard, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, par révélation. Et c'est pour ça qu'en fait, le même verset va les réfuter. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc la question c'est, est-ce que Allah Azza wa Jal a révélé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il entrera au paradis? Comme ça le débat est clos. Lakinir rasoul walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khayrat wa ulaika humul muflihun. A'adda Allahu lahum jannati. Sourate 9 verset 89. C'est facile à retenir. 9 8 9. Allah a préparé pour eux. Mais de qui on parle? Le messager et ceux qui ont cru avec lui. Allah a préparé pour eux des jardins, c'est pas un paradis, c'est des paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Alors pourquoi tu mens comme ça? Bon, en vrai, si on voulait, on aurait pu réfuter cet individu en restant dans la même page qu'il a citée. Puisque lui, il nous dit, regardez, votre prophète, il n'est pas sûr d'aller au paradis, donc que dire de vous, musulmans? Mais t'as pas lu juste en bas là, au verset 13? Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Tu as compris? Paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc le Coran c'est trop fort pour toi, oublie. Bon maintenant, revenons au verset. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne peut pas connaître une chose future, sauf si Allah Azza wa Jal lui révèle cette chose-là. Et ça, c'est le cas de tous les messagers. C'est pour ça qu'au début, il est dit « Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. » Mais est-ce qu'on a des exemples d'anciens messagers qui ne connaissaient pas le futur? D'ailleurs, le chrétien, il nous donnait un conseil. En cas de doute, on va dans la Bible. Si tu as un doute, Ouais, on va essayer la Bible. Bon, maintenant, prenons Matthieu 11. Puisque, en fait, ce chrétien, il nous dit « Regardez, votre prophète, qui est le meilleur d'entre vous, il n'est pas certain d'entrer au paradis, donc que dire de vous, simples musulmans ?» Bon, on a vu que tout ça, c'était faux. Mais admettons. Jésus dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc autrement dit, vous chrétiens, vous êtes tous en dessous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est supérieur à vous tous. Et pourtant, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc ça veut dire que, 2 secondes là, le meilleur d'entre vous tous là, les chrétiens, c'est Jean-Baptiste. D'accord? Et pourtant, Jean-Baptiste, il est plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Mais vous, là, vous êtes où? Alors, si on regarde dans le même Matthieu, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est quoi? Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, autrement dit, selon le même Jésus dans le même Matthieu, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui supprime les commandements de Jésus. Autrement dit, c'est quelqu'un de mauvais. Et selon le même Jésus, ceux qui suppriment les commandements sont meilleurs que Jean-Baptiste, qui est plus grand que vous tous. Donc toi, là, plutôt que de chercher des problèmes dans le Coran, mais essaye de résoudre déjà les difficultés énormes qu'il y a dans ta Bible. Jean-Baptiste, qui est supérieur à tous les chrétiens, c'est même celui qui a été envoyé avant Jésus pour confirmer la mission de Jésus, lui-même, il sera plus petit que quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire quelqu'un qui supprime les commentaires. Mais toi, tu crois que tu vas aller où selon la Bible? Bon, c'est pas terminé. Bon, on va prendre Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc là, c'est Jésus qui prie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mais attendez, là, on a Jésus
qui prie, en prosternation comme les musulmans, il demande au Père s'il est possible que cette coupe, c'est-à-dire la crucifixion, donc Jésus il demande si c'est possible d'éviter d'être crucifié. Mais c'est pas possible. Pourtant, les chrétiens ils nous disent que Jésus il serait venu pour mourir sur la croix, comme ça on est sauvé de nos péchés. Mais Jésus, au bout d'un moment, il doute et il demande au Père si c'est possible, oui ou non, de lui éviter cette mort sur la croix. Donc autrement dit, Jésus il doute, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc autrement dit, Jésus ne sait pas ce qu'on va faire de lui, puisqu'à ce moment-là, il est en train de prier au Père. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Le Père ne lui répond pas. Et Jésus, il prie pour la 3e fois, il répète les mêmes paroles. Ça veut dire que, mais attendez un peu, pour les chrétiens, Jésus c'est Dieu. Donc Dieu prie Dieu pour que Dieu évite à Dieu de mourir sur la croix, mais Dieu ne lui répond pas. Et Dieu prie 3 fois. Mais attendez, là, il y a encore un autre passage, là. Matthieu 27, 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu reproche à Dieu d'avoir abandonné Dieu. Bon, vous nous dites, notre prophète, ça on ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Ok, admettons que ce soit vrai, vous avez raison, ça reste un être humain. Mais pour vous, c'est Dieu lui-même qui envoie Dieu sur terre, et une fois sur terre, Dieu reproche à Dieu de l'avoir abandonné. Mais comment vous allez faire? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون